je pose souvent la question autour de moi aux femmes de leur dire: «Mais pourquoi êtes-vous aussi, omnibulées par, cet objectif bikini, ce summer body et cetera, qui, fait vendre et qui rend riches les coachs?» D'accord? Mais et que tout le monde, se rue dessus. Je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on attend cette quête, en fait?» Et ce qui est très interpellant, c'est que les réponses sont quasi les mêmes. C'est beh, écoute, parce que je déteste mon corps, je me dégoûte, je me sens mal, je n'ose pas à me mettre en bikini sur la plage, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur, de dégoûter. J'ai carrément eu des réflexions en disant: «Je me mets pas en bikini sur la plage, pardon, parce que j'ai peur de dégoûter les gens». Mais quelle horreur de dire ça. Mais comme c'est violent de se dire ça et de se parler comme ça à soi-même. Et là et là, je me dis: «Waouh, ça m'interpelle» et là, ça m'interpelle dans mon travail et je me dis: «Mais il faut changer ça, il faut changer ça» et c'est vraiment extrêmement important de changer complètement sa manière de faire les choses parce que finalement, si on se dit: je vais acheter le programme Summer Body, je vais acheter le programme Bikini Body parce que on me vend du rêve et je vais avoir le corps parfait cet été. Waouh! Et je vais maigrir. Ou alors on me dit aussi ah, je veux me mettre au sport maintenant, j'ai 15 kilos à perdre, mais il faut que j'aie perdu tout en 3 semaines. Et là, on se dit mais non, l'objectif, il n'est pas bon, il n'est pas sain, il n'est pas sain. Et quand on vient et qu'on attaque quelque chose sportivement ou alimentairement parlant, ça va de pair pour moi. Le régime, c'est un peu la même chose aussi. Avec cet objectif de finalement que ça doit avoir des résultats absolument inatteignables, parce que 15 kilos en 2 semaines, c'est pas possible. Même un peu moins, c'est même juste pas possible. Même 2 kilos en 2 semaines, c'est même limite. Et surtout, si on le fait pour le regard des autres, ça ne va pas non plus. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'en fait, finalement, quand on se dit je veux me mettre au sport parce qu'il y a mon bikini et que je veux pas qu'on me regarde de travers, je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on se moque de moi, je veux pas dégoûter les gens. Mais là, on le fait pas pour soi, on le fait pour l'autre. Et là, l'objectif, il est pas bon, il est pas sain. Et donc, vraiment, ce qui est très important, c'est que si on veut avoir des résultats, et on peut avoir des résultats, c'est définir un objectif atteignable et sain. C'est la règle, c'est la base. Et c'est là que le corps et l'esprit sont liés. Parce que définir un objectif sain, ça passe par l'état d'esprit. C'est se dire, j'ai envie de m'aimer. J'ai envie de m'aimer. J'ai pas envie que l'autre m'aime ou que le regard des autres change. J'ai envie de moi m'aimer. J'ai envie de me sentir moi bien dans mon corps. J'ai envie de prendre soin de moi. J'ai envie d'être en pleine santé. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez bien. 2 manières de dire l'objectif. Il faut que je m'aime. Il faut que je sois bien dans mon corps. Il faut que je maigrisse. Il faut que je fasse du sport. Première version. Deuxième version, c'est j'ai envie de faire du sport. J'ai envie de me sentir bien. J'ai envie d'être en pleine santé. J'ai envie de prendre du temps pour moi. L'énergie, elle est complètement différente. Et l'énergie qu'on va mettre dans son corps va avoir un impact. Parce que si on fait les choses parce qu'il faut, parce que je dois, on met une contrainte. Et donc, comme on met une contrainte, eh bien, finalement, on ne s'y tient pas. On ne s'y tient pas. C'est vraiment l'énergie qu'on va mettre dedans. C'est si on vient avec une contrainte et avec une énergie négative, l'objectif ne pourra pas être atteint de manière positive. Et qu'est-ce qui se passe? On arrête, on abandonne, on se décourage très vite. Et puis, on est surtout très, très impatient parce qu'on veut tout de suite, trop rapidement, trop facilement. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on n'atteint jamais son objectif. On peut faire les bons exercices, on peut faire les bonnes séances, on peut faire le bon programme alimentaire. Je ne parle pas de régime, je parle de programme alimentaire. Mais si l'objectif de départ n'est pas sain et positif, on peut avoir le meilleur programme du monde, on n'y arrivera pas.
C'est vraiment très important. Donc, ne pas faire les choses par obligation, changer son état d'esprit, décider de le faire pour soi, pour son bien-être, par amour pour soi. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Donc, se fixer un objectif atteignable et positif et le faire pour soi. La deuxième chose, c'est il faut apprendre à s'aimer comme on est. Et ça, c'est la base aussi. Parce que, de nouveau, c'est la même chose. Si on se déteste, si on dit constamment à son corps, tu me dégoûtes, je suis dégueulasse, je suis horrible, je me répugne, je ceci, je cela, mais qu'est-ce que vous allez mettre comme énergie en vous? Négatif, 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 négatif. Vous allez finir par le croire. Et vous allez être ce que vous dites, parce qu'on est ce que l'on dit, on est ce que l'on pense. Et donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de se parler de cette manière. Il faut être dans la bienveillance avec soi. C'est vraiment tellement important. On arrête de se fouetter, on arrête de se flageller, on arrête de se torturer, on arrête de mal se traiter. On ne peut pas être épanoui si, dès le départ, on se parle mal. Donc, il faut d'abord changer sa manière de se voir, la manière de se parler. Il faut s'accepter, s'aimer comme on est. Alors là, j'ai souvent la réflexion. Oh oui, mais Julie, c'est facile. Toi, t'es mince. Ceci, cela, c'est normal. Toi, c'est facile de t'aimer. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Vous croyez que Miss Univers et Miss Monde, qui sont censées être les plus belles femmes du monde, d'accord, s'aiment pleinement, n'ont pas de complexe, trouvent tous les jours qu'elles sont parfaites, etc. Mais pas du tout, pas du tout. Et il y a des personnes qui ne sont pas spécialement belles selon les canons et qui s'aiment beaucoup et qui se trouvent très belles aussi. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec un physique, ça a à voir avec ce qu'on a dans la tête. Et c'est ça qui est super important, c'est vraiment changer son état d'esprit. C'est à partir de maintenant, se regarder droit dans le miroir, dans les yeux, avec amour, et oser se dire face à face comme ça, en se regardant, je t'aime, merci, merci de me porter chaque jour. Merci de m'aider à vivre la vie que je vis. Merci de me permettre de voir tout ce que je vois. Merci de m'aider à me mouvoir et à vivre cette vie. Parce que votre corps, finalement, il sert à ça. Il sert à vous porter, à faire en sorte que vous soyez en vie et que vous soyez en bonne santé et que vous viviez plein de choses fantastiques dans votre vie. Donc, dites-lui merci. Dites-lui que vous l'aimez. Vous l'aimez pour tout ce qu'il vous procure. Et c'est sincère, c'est pas mentir. On ne parle pas de physique, on parle d'amour par rapport à tout ce qu'il est et ce qu'il vous aide. Et chaque jour, si vous vous mettez dans le miroir en vous disant « je t'aime » et que vous dites à toutes les parties de votre corps que vous n'aimez pas, que vous les aimez, et vous leur dites merci. Même si au début, vous vous forcez, eh bien, vous allez voir que l'énergie et votre corps, il va vous le rendre. Vous allez rayonner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai encore reçu un témoignage hier matin de quelqu'un qui a lu mon livre, qui est là, hop là, 10 minutes par jour pour te transformer, et qui me dit, j'ai appliqué tes conseils justement par rapport au fait de se dire je t'aime le matin. Ça a été dur, je n'étais pas du tout convaincue, vraiment, mais je l'ai fait, et je me le suis dit en essayant d'être sincère. Elle m'a dit, j'ai passé une journée fantastique, je me suis sentie bien toute la journée, je me suis sentie bien dans mon corps. Et là, après ça, les gens me disent, mais Julie, tu as transformé ma vie, parce que moi, mon approche, voilà, c'est oui, je vous donne des exercices, oui, je vous donne des séances de sport qui sont bons, etc., et qui vont vous donner des résultats. Mais je ne fais pas que ça. Je vous donne une approche aussi pour apprendre à vous aimer, à être bienveillant avec vous-même, à faire en sorte que ce ne soit pas une contrainte ni une punition, le sport, mais un plaisir, que ce soit dans un objectif sain, durable. Parce que si on fait des one-shots pour le summer body, on va faire 3 semaines, on va regarder, on va remonter sur la balance, le poids n'a pas changé, ce qui est normal parce que quand on fait du sport, le poids ne change presque pas, mais le corps se transforme. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et vous allez dire, mais ça marche pas, ça sert à rien, j'arrête. On arrête. Et finalement, l'objectif, il est jamais atteint. Oh mince, je perds pas de poids, je fais du sport tous les jours, je mange sain, je me prive et tout, il n'y a rien qui change. Eh oui,
C'est normal. Balance ta balance, jette-la, fais-le dans un objectif sain, d'être régulier, de t'y tenir, de le faire régulièrement, avec bonheur, avec plaisir. Sois bienveillant avec toi-même, parle-toi positivement. Et là, le corps, comme tu lui donnes des choses positives, tu le nourris sainement, tu le fais bouger sainement et tu penses positivement. L'énergie que tu vas dégager, que tu vas mettre en toi, elle va être tellement positive que tu vas t'y tenir. Tu vas devenir adepte à ce mode de vie-là. Et ce n'est pas un mode de vie de souffrance, c'est un mode de vie sain. Et combien de femmes me disent régulièrement, mais Julie, j'étais quelqu'un qui détestait le sport, je détestais mon corps. Moi et le sport, il ne fallait même pas m'en parler. Je me dégoûte, me montrer, etc. Impossible. Et elles ont suivi vraiment ce mode de vie et ces conseils-là. Et elles m'ont dit par après, mais jamais de ma vie, j'aurais osé te dire ça, Julie. Mais j'aime le sport, je suis accro, je suis addict, j'aime mon corps. Certes, il n'est pas parfait, mais je l'aime et il s'est transformé. Donc, merci, tu as changé ma vie. Mais ça, mais quel magnifique cadeau de recevoir ça. Et ça, c'est un objectif. Mais ça, c'est un objectif, comme je vous parlais de mon parcours avant, que je n'avais pas avant. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais une adolescente, j'étais dans la performance, dans le corps parfait, dans le mieux, ceci, plus. Et jamais je vous aurais dit ça. Avant, je vous aurais dit, entraîne-toi dur, no pain, no gain, dépassement, ça doit faire mal, des heures, allez plus fort, vas-y, etc., etc., etc. Mais non, maintenant j'ai changé parce que, voilà, j'ai vécu, j'ai vieilli, mon corps a vieilli, la vie de famille fait, les rencontres, les expériences que j'ai eues, parce que c'est quand même 25 ans d'enseignement quand même que j'ai derrière moi. Et j'ai fait un parcours holistique aussi en développement personnel et en coaching de vie, que je transmets aussi. Eh bien, l'objectif est tout à fait différent. Et je me rends vraiment compte que si on est dans la bienveillance dès le départ avec soi, qu'on fait les choses de manière positive, saine, sans excès, pas des excès de privation, nutrition, pas d'excès de séances trop dures et trop intenses, inadaptées, qu'on fait les choses à fonction de notre niveau, de notre âge, de notre mode de vie, du temps qu'on a, et qu'on le fait avec manière positive et qu'on se regarde différemment, eh bien là, c'est durable. Là, c'est durable. Parce que le summer body, c'est pas 2 mois avant qu'on se réveille, on se dit tic, 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 j'ai 2 mois pour être dans le bikini là, hein, il faut que je sois top modèle dans 2 semaines. Non, non. Le bikini body, c'est toute l'année. C'est toute l'année qu'on prend soin de soi. C'est toute l'année qu'on est bienveillant. C'est toute l'année qu'on bouge. C'est toute l'année qu'on m'enchaînement. Et si on fait ça de manière alignée et positive, sans contrainte, sans souffrance, on s'y tient. Et ça devient une drogue. Et ça devient un mode de vie naturel. Et on n'est plus dans l'obligation. On n'est plus dans le devoir, dans la contrainte, en fait. On le fait par plaisir. Et ça, quand je vois, après qu'on me témoigne, je suis devenue accro. Je ne peux plus passer un jour sans faire ta plateforme et sans faire tes séances. Mais c'est gagné. Ça veut dire qu'on a changé sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et là, on est dans le durable. Et là, on a des résultats. Et là, on s'y tient. Et là, les résultats sont vraiment, vraiment, vraiment là. Mais si on le fait dans la contrainte, à la quête de quelque chose qui finalement, on n'aura jamais, parce que si on est dans une quête du corps parfait, c'est comme courir après quelque chose qui n'existe pas. À partir du moment où on change sa manière de voir les choses sur soi-même, sur son corps, sur le sport, on ne voit plus comme une contrainte, on le voit comme un plaisir. On ne fait pas les choses par obligation, on les fait parce qu'on en a envie. Et que si, à un moment donné, on met tout ça ensemble, qu'on lâche prise sur le corps parfait, qu'on arrête de courir après quelque chose qui n'existe pas, qu'on fait les choses de manière positive et avec un objectif positif, eh bien, on a des résultats. Et voilà, et c'est ça en soi que moi je transmets, c'est avoir un esprit heureux dans un corps heureux, parce qu'on travaille l'état d'esprit, et il y a encore plein d'autres choses que j'aborde. Il y a l'égoïsme rayonnant, etc., la manière de dompter son cerveau, parce qu'on a tendance à être attiré sur le négatif et pas le positif. Ben voilà, toutes ces petites démarches-là, arriver à prendre du temps pour soi, et mettre toute une énergie positive qui démarre dans la tête, et puis bouger sainement, manger sainement, sans être dur, sans avoir des contraintes, on obtient un esprit heureux
parce qu'on n'est plus focus sur le négatif dans toute notre vie, mais on est focus que sur du positif, sans bannir définitivement le négatif. Le négatif fait partie de la vie aussi, il faut savoir le voir et l'accepter. Mais si on a un objectif positif et qu'on fait les choses positives sur son corps, on a un esprit heureux dans un corps heureux.